L'Occident envie trop, l'Africain à la poisse. Seigneur Dieu, que fait-il? Il, l'Africain, rend éclat d'une ordonnance sans hommage ni respect pour ses ancêtres, espérant à la fois la fin des biens matériels, à la fois la mort des apparats tendancieux. La faute à qui? À quoi? L'unicité des dégâts étatiques causés par des bouches ouvertes apolitiques, industrialisées du mépris de ceux qui savent, en quelque sorte. La ponctuation inappropriée d'un chapitre qui persévère l'élaboration de sa thèse en fioriture. Eureka! Toutes ces formes données qui donnent naissance aux libérateurs idéalistes, l'égide d'une papauté nouvelle autoproclamée caput nigrum, étant donné qu'il soit limpide, clairvoyant, virulent, mais tout bonnement juste, stipulera l'idée d'un idéalisme sans faille dans toutes ces sortes de situations fortuites, et qui pour l'instant se morfond dans l'interprétation réelle, bien que décevante, affligeante, nauséabonde, d'une zone de transit sanguignolante, soit 48 carats, du continent noir. Si lourdement béni de son intégralité tambour battant, berce à vue d'œil l'ensemble de l'humanité. Une question se pose alors. Comment ne pourrait-on la voir quand à première vue, elle, l'Afrique, fait récit d'une aussi vaste tradition historique? Eureka! L'immortalité généralisée des souris noires qui dansent quand le chat blanc n'est pas là. Sacrilège pressenti. Imak Irmaat, Madi Kraciamo Africa. Traduction: que celui ou celle qui est dans la lumière fasse rectitude. Signé la moralité africaine. Otep. Aïe Bobo à toutes et à tous. Bienvenue sur Bois Caïman. Bois Caïman, votre média podcast panafricain kamite révolutionnaire, œuvrant à la renaissance du continent, et qui œuvre plus que jamais à la restauration de notre entité étatique forte par l'émergence du fédéralisme négro-africain, dit EUAS, pour États-Unis d'Afrique subsaharienne. Je me présente, Nyeri Pera Kamasaka, votre philosophe idéaliste et théoricien politico-religieux des hommes du monde meilleur. Comme toujours, likez, partagez, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir. Notre lien PayPal sous la barre en description. Pour suivre nos actualités, retrouvez-nous sur notre page Instagram dédiée. Les liens toujours en barre d'infos. N'hésitez pas à commenter, toujours dans le respect et la bienveillance. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Pourquoi pardi? Parce que notre Afrique, de par ses bouleversements historiques passés, géopolitiques présents, nous rassemble, nous unit, mais au-delà nous oblige. À présent, abordons notre thématique du jour. La moralité, grande perdante au sein de la communauté. Aïe Bobo, Bois Caïman, c'est maintenant. Mes questions seront alors les suivantes. Question 1. Pourquoi donc la réalité politico-sociale, propre au monde noir, ne se démarque-t-elle pas depuis toutes ces années sur la scène internationale, quitte à se soustraire du droit de parole au droit d'agir? Question 2. Pourquoi donc la réalité socio-constructive intrafamiliale, propre à la réputation du monde noir, le plus souvent d'ordre péjoratif, ne se résout-elle pas depuis toutes ces années, quitte à exceller toujours plus dans des attitudes scandaleuses? Troisième question. À l'avènement émancipateur prochain du continent noir africain, quel doit être notre système de gouvernance? Et par extension, quelle idéologie doit reconfigurer notre façon de penser et donc, pour ainsi dire, notre mode de vie? Quatrième et dernière question. Par quelle stratégie panafricaine et idéaliste privée le peuple noir peut ainsi se doter à jamais d'un esprit de patriotisme civilisationnel, dit de toute puissance, faisant pont entre son antériorité nègre et sa postérité nègre? Je vais reprendre la première question. Pourquoi donc la réalité politico-sociale propre au monde noir ne se démarque-t-elle pas depuis toutes ces années sur la scène internationale, quitte à se soustraire du droit de parole au droit d'agir? Il faut savoir que dans le monde, nous n'avons aucune prise de décision. Du moins, le monde occidental ne nous donne pas le droit de prendre des décisions fortes. Et ça, en fait, c'est dû à quoi? C'est dû à un problème de moralité. En clair, pour faire simple, de la communauté noire, nous ne sommes pas moraux. À savoir que Cheikh Anta Diop, paix à son âme, nous a laissé un ouvrage, Nation nègre et culture, que tout le monde connaît. Et dans cet ouvrage, il nous explique le caractère solutionnaire de l'émergence civilisationnelle du monde noir, à savoir le fédéralisme africain. Aujourd'hui, la plupart des Africains, que font-ils? Ils se sont détournés. C'est-à-dire que tout le monde connaît Cheikh Anta Diop, tout le monde a lu son ouvrage, tout le monde se revendique de Cheikh Anta Diop, mais personne ne suit ses commandements.
Parce que je considère que lorsqu'il nous dit que nous devons établir le fédéralisme africain et qu'on s'en détourne clairement, parce que personne, faut dire une chose, personne ne- n'a pris cette mesure de bâtir le fédéralisme africain. Les gens se tournent plus ou moins vers du panafricanisme, c'est-à-dire de surface, c'est-à-dire, par exemple, comme pour l'AES, voilà, on a 3 États qui se constituent, qui font du préfédéralisme, mais c'est pas ça le sujet. En fait, le but, c'est pas de sauver 3 États, c'est de sauver la civilisation africaine. Et ça, Cheikh Anta Diop l'avait bien compris. C'est pour ça que je peux admettre que la civilisation noire n'est pas, puisqu'en fait, elle n'est pas morale. Et ça tient sur plein de petits détails. Comme j'avais dit dans une précédente vidéo, nous avons le problème majeur qui est le problème civilisationnel, étatico-civilisationnel, et les mots, MAUX, les mots culturels, cultuels, matériels, social, et j'en passe. Et donc, pour revenir à Cheikh Anta Diop, le souci, c'est comment on s'est détourné de ce qu'il nous a laissé. Et d'ailleurs, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rétabli l'antériorité nègre. Voilà, d'où son travail qui est un travail exemplaire. Il l'a rétabli. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'en détourne. Et du coup, on reste dans notre panafricanisme qui ne donne pas grand-chose, en fait, en réalité. Et donc, et comme il le disait, aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Résultat, on n'a pas le choix. Pour sauver le peuple noir, il faut faire le fédéralisme africain. Si on se détourne vers autre chose, ça mènera à rien. Donc voilà. Et à plus forte raison, quand on voit par exemple les dernières actualités, la RDC Congo, aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, où sont la plupart des Africains et des Africaines? Où sont-ils? Eh bien, ils sont à l'Afro Nation, en train de danser. C'est un genre de festival danse africaine, avec la musique africaine qu'on connaît, l'amapiano et j'en passe. Qu'est-ce qu'on a? On a des Congolais qui sont là-bas, fièrement en train de se trémousser, de danser. Alors qu'au même moment, qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis viennent prendre 60% du minerai du sous-sol congolais. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on a? On a des Africains, au même moment où Trump prend 60% de leur sous-sol, le minerai, le cobalt, le coltan et j'en passe, ces gens-là, que font-ils? Ils dansent. Donc ça c'est un principe d'immoralité. Et ça caractérise notre communauté. C'est un fait marquant. C'est ce qui fait qu'on est toujours à la traîne. Et ça c'est pas possible. On ne peut pas passer notre temps à toujours s'amuser. J'ai dit dans une précédente vidéo, on passe notre temps à s'amuser. Ça, c'est pas possible. On est obligé de se mettre autour de la table et de penser toutes les lois solutionnaires. Et après, vous avez des artistes, comme par exemple Damso, pour ne citer que lui, et comme d'autres artistes, qui, au long de leur carrière, n'ont jamais pensé au Congo. Vous imaginez, aujourd'hui, on a un Congo, 60% des minerais sont détenus par les Américains, 30% par le Rwanda et 10% pour le Congo. Tshisekedi, on a compris, Tshisekedi, ce n'est pas un président, c'est un pantin, voilà, j'ose le dire, j'ai pas de souci avec ça, c'est un pantin, tout le monde le sait. Les ressources de la République démocratique du Congo ne seront jamais bradées ni livrées à des intérêts obscurs. Elles bénéficieront avant tout au peuple congolais. Aucun compromis ne sera toléré en matière de souveraineté économique. La République démocratique du Congo ne vendra ni son avenir, ni sa dignité. Il y a quelques jours, à Washington, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix historique, un tournant décisif pour mettre fin à un conflit qui, depuis près de 3 décennies, a semé la désolation dans l'est de notre pays, causant des millions de morts et de déplacés. We're getting for the United States a lot of the mineral rights from the Congo. It's part of it. They're so honored to be here. I knew one thing, they were going at it for many years and with machetes. It is one of the worst wars that anyone's ever seen. And I just happened to have somebody that was able to get it settled. I mean, just a brilliant person who is very comfortable in that part of the world. It's a very dangerous part of the world. People are being killed. School children are being raided and killed. And I don't even want to say how, but as viciously as I've ever heard. Mais c'est quand même incroyable. D'ailleurs, le problème du Congo n'est pas le problème des Congolais.
je suis haïtien, le problème du Congo est le problème des Haïtiens. Parce qu'en fait, c'est un problème qui est d'ordre civilisationnel. On a un dénominateur commun, c'est notre couleur de peau. C'est ce qui fait que Donald Trump peut faire du néocolonialisme tout azimut en 2025, voilà, juste avant l'été, tranquille, ou même, je dirais même en plein été, et puis tous les Africains, ça leur fait rien. C'est-à-dire, nous, on est là, ça y est, tous les minerais, c'est pour les Américains. Donc, il faut bien considérer ceci. Aujourd'hui, un Congolais n'est plus. 60% de son corps est américain, 30% est rwandais et 10% à lui-même. Les 10%, à votre avis, où ils sont? Ah, eh ben, ils sont au Portugal, en train de danser la mapiano. Voilà. Ok, mobali mosusu kota tomona yo. Ok. Tonton koya otelema awa oza micro. Merci oza pona yo. Bonjour. Bonjour. Toko banda na kombo na yo. Warden Lukesila. Merci. Ozana âge nini? J'ai 23 ans. 23 ans? Ok. Et on a pléthore d'exemples de la communauté. Aujourd'hui, je suis très calqué sur la moralité parce que c'est vraiment un gros problème. La plupart des gens qui me font des remontrances, c'est des gens de la communauté. Comme s'ils avaient un souci avec ce que j'entreprends. Ça, c'est un signe d'immoralité, d'immaturité même. Alors, quand on voit tous les problèmes, et d'ailleurs, quand on voit, par exemple, que les États-Unis prennent le Congo de manière... prennent le foncier du Congo, parce qu'ils prennent le foncier, ils ne vont pas développer le Congo. Ils prennent juste le sous-sol et ils repartent. C'est pas possible. On vient de prendre le Congo à la communauté noire. Il ne faut pas qu'on se dise simplement, on a pris le Congo aux Congolais, on a pris le Congo à la communauté noire. Et dans le plus grand calme. Et tout le monde regarde, ébahi, et qu'est-ce qui se passe? Vous avez les Africains qui continuent à aller danser. Et dont des Congolais. C'est-à-dire qu'à l'époque où Fally Ipupa les faisait danser et que certains militants devant les Bercy ou les Accor Arena pour leur dire arrêtez, pour essayer de les remettre dans le droit chemin pour faire prévaloir la moralité, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils avaient raison, parce qu'aujourd'hui, ils ont gain de cause. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les Congolais ont été destitués de leur sous-sol, donc ça veut dire de leur avenir, parce que c'était le seul avenir que vous aviez. Le sous-sol, vos richesses, le cobalt, le coltan, ce qui fait les iPhones, ce qui fait les PlayStation 5, tous les éléments où il faut de la mémoire. Eh bien, c'est pas pour vous, vous allez rien gagner. Donc ça, c'est pas possible. Ici, c'est la vice-présidente de Fally Ipupa qui vous parle, le reste compréhension BR Rouge. Boabana. Ils sont où les combattants? Ils sont où? Je vais faire du sale. Pas concert aujourd'hui, nous on voulait pas Fally avec un concert Lelo. Tout à fait. Donc voilà. Il y a des gens qui meurent au Congo. Donc Fally Ipupa ne va pas jouer. Il n'y a rien qui marche au Congo. Donc on ne veut pas de concert. On ne veut pas qu'il Fally juste au concert, c'est tout. On ne veut pas. Ah mes yeux, putain, je vois plus rien là. Et en termes d'immoralité, on peut aller encore plus loin. Par exemple, Kémy Séba, le plus illustre, et pour moi, était un fanfaron. Et je continue de le dire, je persiste et signe, c'est un fanfaron. Pourquoi? Parce qu'il est parti au Congo. Dernièrement, vous avez dû voir son congrès panafricain, qui en fait n'est pas un congrès panafricain, mais c'est un congrès au show panafricain. Et moi, dans ma présente vidéo, je disais, Kémy Séba, vous n'avez pas de programme de Kémy Séba. Et là, si vous regardez la dernière vidéo, Kémy Séba fait son show. Moi, je vous demande, quel est le programme politique? Si vous regardez la vidéo, vous ne verrez pas de programme politique. Vous ne verrez pas, vous verrez quoi? Juste une foule en délire. C'est ce que je disais dans ma vidéo. On voit une foule en délire, le poing en l'air, et voilà, c'est tout. Le mec tire à 4 épingles, lunettes de soleil, on dirait c'est Hollywood Boulevard, et puis c'est tout, et puis on repart. Il n'y a pas de programme politique, on n'a rien entendu. Donc voilà, ça c'est encore un signe d'immoralité. Mbote na bino.
Mbote na bino. Bozali malamu. Bozali malamu. Toza awa pona ekolo. Camarades D, camarades D, sans esprit, sans esprit, Motomouké. À Rome, on fait comme les Romains. Et donc à Kinshasa, on fait comme les Quinois. C'est un honneur, un bonheur, une émotion particulière pour moi d'être en face de vous aujourd'hui. Il y a 26 ans, je versais toutes les larmes de mon corps en apprenant comment Patrice Emery Lumumba avait été assassiné. Et je me jurais que quelques années plus tard, nous ferions tout ce qui est notre possible pour répandre la dignité que Lumumba avait engendrée. Et aujourd'hui, être face à vous, face à l'avenir de la gâchette de l'Afrique, c'est le plus grand honneur pour le panafricaniste que je suis. Avant toute chose, je vais vous demander d'applaudir avec tout l'amour qui est le vôtre tous les orateurs et toutes les oratrices qui ont parlé aujourd'hui. Les applaudir parce qu'ils ont pris de leur temps, pris de leur énergie, se sont privés d'une partie de leur salaire pour être ici aujourd'hui. Je veux que vous sachiez que cette journée n'est pas une journée importante uniquement pour le Congo, mais c'est une journée importante pour tous ceux qui aiment l'Afrique en globalité. La thématique d'aujourd'hui est le panafricanisme dans le temps, dans l'espace, dans l'histoire. Et pour venir sur ce sujet, il est important que l'on se pose la question du pourquoi déjà de ce congrès panafricain. Ce congrès panafricain a été proposé il y a de cela 4 mois par l'ONG Urgence panafricaniste à certaines personnes qui sont présentes ici. Parce que nous disions que le panafricanisme au Congo a échoué. Le panafricanisme au Congo a échoué parce que des structures comme l'Union africaine ont échoué. Des structures comme l'Union africaine ont abandonné le Congo. Des structures comme la Communauté économique des États d'Afrique centrale ont abandonné le Congo. La plupart des dirigeants africains ont abandonné le Congo. Et c'est pour cette raison que nous sommes aujourd'hui ici, avec vous. C'est pour cette raison que l'ONG Urgence panafricaniste s'est réunie avec la représentation des étudiants congolais pour proposer, après tant d'années d'absence du panafricanisme, le congrès panafricain pour la jeunesse patriotique. Et donc applaudissez-vous, s'il vous plaît, fortement pour votre présence. Donc là, vous allez me dire, oh là là, oui, tu tapes sur la communauté. Non, 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 non. C'est pas une question de taper sur la communauté. Chez nous, on a beaucoup de problèmes. On a des tas de problématiques qui fait qu'on a la traîne. Et pendant ce temps-là, c'est tellement problématique. Les Congolais, ils ont vécu Léopold II et aujourd'hui, maintenant, c'est Donald Trump. Comment on fait? Et maintenant, c'est quoi la marge de manœuvre des Congolais pour essayer d'améliorer leur sort? Parce que maintenant, les richesses, ils n'en ont plus. Techniquement, il ne leur reste que 10%. Et on fait quoi avec 10%? On marche sur la tête. Donc voilà. Et pour finir, on a les dirigeants de l'AES, toujours. Le franc CFA, toujours en activité.
toujours des mesurettes, on y est toujours, encore et toujours. C'est pour ça que je dis, hein, non, il faut vraiment que ça s'arrête. Parce qu'on tourne en rond, c'est comme je dis, c'est le marasme, ça ne s'arrête jamais. Et ça, c'est plus possible. Donc voilà. Et là, je voudrais soulever un point qui est très important et qui relève de l'immoralité, mais extrême, et même mémorielle. Tous ces Africains et ces Africaines qui n'arrêtent pas de dire que la Russie ne nous a pas colonisés. La Russie nous a bien colonisés, mais elle nous a colonisés passivement. La Russie était à la conférence de Berlin, elle était autour de la table. Ce qui veut dire que si elle était autour de la table, ça veut dire qu'elle a conspiré contre nous. C'est aussi simple que ça. Elle a participé. Maintenant, si je vous donne un autre exemple pour que vous compreniez, en termes de moralité. Vous voyez, je n'utilise pas la moralité africaine, je dis la moralité tout court. Il y a 10 personnes dans une pièce, 10 hommes qui veulent V votre fille, qui projettent de V votre fille. 9 sur les 10 vont V votre fille. Le 10e, il fait le chouf. Comment vous considérez le 10e? D'accord, je crois qu'on a tous compris. La Russie, c'est le 10e. Donc, je peux vous dire, je persiste et signe, la Russie a bien colonisé l'Afrique, mais de manière passive. Comme je peux vous dire, l'Empire austro-hongrois, l'Autriche, la Hongrie a colonisé l'Afrique. La France a colonisé l'Afrique, ça ne secret pour personne, et j'en passe. Ils sont tous mis d'accord. On les appelle les plénipotentiaires. Ils ont marqué de leur sceau, ils l'ont marqué. Donc voilà, il n'y a plus de débat. Donc je considère que maintenant, les Africains, il faut qu'ils arrêtent avec cette petite chansonnette qui dit que oui, non, la Russie nous a jamais colonisés, c'est nos amis. Non, c'est pas nos amis, c'est une nation impérialiste, elle défend ses intérêts. D'ailleurs, mais elle faisait partie du G8. Ça la gênait pas de conspirer contre nous. Là faut arrêter, c'est délirant. C'est cette chansonnette qui dit oui, les Russes ne nous ont pas colonisés, c'est plus possible. Les Russes nous ont colonisés. Et aujourd'hui, maintenant, ils nous colonisent. Ils passent par le foncier parce que la Chine et la Russie sont les seules nations qui colonisent par le foncier. Ils financent à foison, ils savent très bien que vous ne pouvez pas les rembourser, puisque vous n'êtes que des pays importateurs. Les matières premières partent, ne donnez pas de plus-value aux matières premières. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Ils vous arrosent, là vous êtes content, il n'y a pas de FMI, il n'y a pas de Banque mondiale, alors vous faites les cadors, vous bombez du torse, vous avez l'impression que vous êtes des super-héros, et en fait pas du tout. C'est juste de la vassalisation, puisque vous ne pouvez pas rembourser. Et après, ça donne quoi? Ça donne l'Éthiopie. Aujourd'hui, l'Éthiopie, c'est une colonie chinoise. Ça y est, la Chine, elle a pris le foncier et elle fait ça avec toute la corne de l'Afrique. Mais c'est ça le but. Parce qu'il faut savoir que la Chine, elle, son but, c'est la route de la soie. Elle, en fait, elle suit son agenda. Mais nous, Africains, nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On danse, on chante, et voilà. Et le temps passe. Les artistes, ils font n'importe quoi, tout le monde chante. Pour revenir au cas de Damso qui, voilà, cas de conscience. Pendant toutes ces années, ça chantait 9 de I avec Booba, voilà, à foison. Et puis, du jour au lendemain, voilà, ça y est, cas de conscience, ça y est. Mais bien évidemment, le cas de conscience, il l'a pas de manière naturelle. Il l'a que quand il découvre que son pays est possédé à 60% par les États-Unis. 90% de l'État congolais n'appartient plus aux Congolais. Et vous avez encore des Congolais qui vont encore s'habiller avec l'insigne et le blabla, qu'on appelle la haute couture, parce que c'est un insigne et du blabla. Et voilà, ils ont l'impression qu'ils ont quelqu'un. Donc voilà, donc les Congolais, mais c'est pas que pour les Congolais, hein, c'est-à-dire que même pour les Haïtiens, chez nous, tout, le monde noir, il n'y a rien qui va. Voilà, moi je suis clair, je suis net, il n'y a rien qui va. Et Cheikh Anta Diop nous l'a dit, aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Donc il faut qu'on s'arme de science jusqu'aux dents et qu'on arrache notre patrimoine culturel. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on s'en détourne. Mais par contre, on connaît Cheikh Anta Diop. Ça veut dire qu'en fait, on est totalement immoraux. Et après, je vous passe avec Gims, mais j'en avais déjà parlé sur Gims. 29 330 € d'achat na Louis Vuitton. Oh, nous sera pour la mambarolata. Mais pourquoi Boé? Les gens qui ont le combat, ah oui, facture Bomonimana et ça va course et salami par monsieur Yannick Kinia qui est un entrepreneur businessman. À peine d'arriver dans Louis Vuitton, même dans un salon VIP. Et ça n'importe quel client ou ça regarde même un salon VIP. Non, il faut ça rappeler au somme barabilo et cher. Parfois, on a 1500 €. Bota la facture, c'est incrusté dans le montage. 1500 € le parfum. Et là, vous voyez, c'est la veste qui vient d'acheter. Ça coûte 5900 €. Ah oui, hein. Prix Moussou Soso, on oublié à l'okuta, mais non, témoin oculaire, j'ai vu. Et là, c'est encore pire. C'est plus de 100 000 €. Ça coûte pas 5 000 €, pas 10 000 €, mais plutôt 15 000 €. Binomuro Bota la détail.
15 000 euros. Ah oui, hein, on a bien 15 000 euros. La preuve, Botala. Abimina bilamba nae akenango tina aéroport parce que le même jour qu'il a fait achat nae et le même jour où il fait son vol yango wana ngambo na simbi lamba 15 000 euros yo do simbi lamba 15 000 euros ndo zawana moi ça non ça on sur le bateau c'est madame non ça là et sauf que bilamba ni abi vite ah oui si azolo ba bilamba osombe ezate parce que alinga somba pièce o ezo coûter cher. Donc, na babilambo alingaka somba ba bombers, ba veste. Donc, eux, ils plus cher à monnaie dans magasin sur place, c'était que 15 000 euros. Mais il y a des somba lambo, ils ont coûté au-delà de 15 000 euros, minimum 30 000 euros. Dans le bien elamba, dans le bien montré, dans le bien sac, eux, ils ont cher. Mais elamba, yaolata. T'as pas responsable, bah, bon, là, la binomoro. Monsieur, les interlocuteurs sont choqués. Monsieur est venu spécialement Christophe, le responsable du magasin, son adjoint, le responsable de l'ordre. Voilà, vous honorez. Responsable aux hommes, directeur à Louis Vuitton, Champs-Élysées, qui n'a adjoint à y. Ben, il sait que non, il y aura le 26 juin, le roi va Fashion Week et Zobanda. Tu vas préparer la pièce aux autres à montant. Et c'est bon, ma soleil l'équipe bien, ça c'est sa sortie, Ndomoni Batutu, Bazolandae, Bazo sécurisé et tout pour sa sortie. Regardez vous-même, accompagnement, place Moutougané, Zelaye, Maybach, Yohana Koti, notre chauffeur privé. Voilà, direction aéroport Charles de Gaulle, parce qu'il faut vol le même jour. Tozongi na détail à Bilamba, le haut vert de Bozomonawana, ça coûte 5 700 euros. Et c'est pas tout, hein. Chemise au Bozomonawana, ça coûte 900 euros. Et on était en train de vérifier, toi, Bablo, ni Tikali, à son cravate, 330 euros, botala ya la facture. Et ce qui est cool, c'est que Nasuka, à Kabelingambongo, botala ruba lies nda simbioana, la preuve, boyo kanga mone na zolo. Sans compter à Moussala. En tout cas, c'était une bonne expérience pour moi de rencontrer un passionné de la mode, Monsieur Yannick Kinia. Salut Guy, ça va? Qu'est-ce que vous faites? Salut, on est en train de bosser sur l'avancement du projet Sunset. Génial. C'est un truc de dingue. J'ai entendu que ça avançait pas mal, vous en êtes où? Ça avance super bien, je vais te montrer rapidement. Tu tombes bien, let's go. Donc là, on est où exactement? Alors là, on est au niveau de la future entrée principale qui s'ouvrira là-bas, avec un chemin qui va mener directement au lagon qui se situe là-bas. Rappelle-moi, il y a combien de villas en tout? Alors on a 117 villas, un spa, lagon, clubhouse. C'est vraiment un 360. Qu'est-ce que vous avez comme villa? Alors au niveau des villas, on a des jumelés, on a des villas isolées et on a les waterfront, celles qui donnent directement la vue sur le lagon. C'est quoi ton spot préféré? Honnêtement, mon spot préféré, sans surprise, ça va être le lagon, tout ce qui va être autour du lagon. Les villas waterfront, ça va être les plus convoités parce que ça va être l'espace de vie. On va voir les enfants en train de jouer, on va voir les gens en train de déjeuner, peut-être des gens en train de faire un footing, des gens qui seront là en train de prendre des photos. Parce que ça va vraiment être un truc de dingue. Il faut réussir à se projeter. Magnifique. Donc voilà, on va passer à la deuxième question. Pourquoi donc la réalité socio-constructiviste intrafamiliale propre à la réputation du monde noir, le plus souvent d'ordre péjoratif, ne se résout-elle pas depuis toutes ces années, quitte à excéder toujours plus dans des attitudes scandaleuses? Comme je disais juste avant, puisque ça rejoint limite, les Africains, ils sont à l'Afro-Nation au mieux de bâtir l'Afro-Nation. Vous voyez un petit peu le... Voilà. Et puis, on a des générations de youtubeurs qui sont totalement dégénérés de notre communauté, qui vont vous apprendre comment être un mâle alpha, comment s'habiller, comment bien cuisiner, comment... On a tout, en tout cas, j'ai les exemples, Comment faire manger, le pire, comment envoyer de l'argent, ou font même la publicité pour Ria, Western Union, alors que c'est du délire. En 2024, les envois de fonds vers l'Afrique, de la diaspora vers l'Afrique, sont à hauteur de 100 milliards de dollars. Non, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 100 milliards de dollars. Ça veut donc dire qu'en fait, on n'a pas d'esprit. On est fou. La communauté africaine a énormément d'argent. Nous pesons énormément dans l'économie du monde. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Eh bien, excusez-moi le terme, on fait de la merde. Là, je vais le dire, on fait de la merde. On part en voyage, on va à Dubaï, on développe tout ce qui caractérise les autres nations, sauf nous-mêmes. Résultat des courses, c'est fou. Et au final, nos États ne sont pas développés, pas de route, des nids de poules partout, il n'y a pas de système éducatif, pas de système... pas d'assainissement, il n'y a pas d'aménagement du territoire, il n'y a rien, on est tout... Mais franchement, je ne dis pas que l'Afrique, c'est limite le désert. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il y a des zones qui sont développées, mais j'appelle ça du micro-développement. C'est-à-dire que le poids étatique en lui-même, il est inexistant.
Une ville dans un pays africain, on peut prétendre, oui, qu'elle existe. Mais d'un point de vue étatique, le pays n'existe pas. C'est ce qui fait que nous n'avons pas droit de parole au droit d'agir, par exemple à l'ONU. On arrive à un point où la plus grande panne africaine, c'est la nature. Le Covid-19, elle a ralenti les politiques pernicieuses que l'Occident allait mener sur nous. C'est parce que sinon, en Afrique, c'était l'écho qui nous tombait dessus. Une autre forme du franc CFA. Parce qu'ils ne peuvent pas dévaluer. S'ils dévaluent, vous imaginez, c'est l'esclavage réel. Et c'est le Covid qui a retardé l'écho. Donc, ça veut dire que nous, Africains, on n'a même pas réussi à retarder l'écho. Mais c'est le Covid-19. Et aujourd'hui, maintenant, c'est le réchauffement climatique. Ça veut dire que la plus grande panne africaine est Madame Nature. Là, je peux dire que c'est évident, on est presque considéré comme des lâches en politique, puisqu'on ne fait rien. La seule solution, c'est le fédéralisme africain. Je le répéterai autant de fois qu'il faut, c'est le fédéralisme africain. Les Africains n'ont pas le choix, nous devons faire le fédéralisme africain. Si vous ne faites pas le fédéralisme africain, c'est que l'Afrique, vous vous en fichez totalement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, on va passer à la question 3. À l'avènement émancipateur prochain du continent noir africain, quel doit être notre système de gouvernance et par extension, quelle idéologie doit reconfigurer notre façon de penser et donc, pour ainsi dire, régir notre mode de vie? Alors là, comme à ma grande habitude, je vais vous lire une tribune qui va exposer tous les faits. Alors, et qui relève de la moralocratie. Donc, réponse simple. Le monde se mesure à une devise républicaine connue de tous. Liberté, égalité, fraternité, plus ou moins. C'est juste chose pour juste cause qui n'est que la voie des disparitions citoyennes à la ruse impérialiste qui s'y applique en vigueur. Rien d'autre. Allons, ô enfants sacrifiés du monde nouveau. Vos hommes et nos femmes inéligibles foisonnent en diplomatie, à l'initiative du « si seulement vous pouviez », se réclamant de cesse du droit commun, d'un avenir qu'ils assombrissent au gré de la manipulation victorieuse. Assez de ces joueurs du dimanche, ces marauds apolitiques à l'initiative d'un monde qui ne s'étonnera que par magie d'avoir à rendre des comptes à la précarité, possédant en chaque lieu le don de rendre service d'un effort non convenu. Il est naturellement progressiste, l'État qui centralise son parti, son électorat de fortune, sur la certitude d'une ferveur idéaliste, somme d'un altruisme captant les dilapidations passées d'ici, d'ailleurs, et dont l'unique commandement salutaire déclare, je cite, « Aider son prochain, c'est soumettre l'ordre libre avant tout ». Les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, le Canada, la France, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Chine, le Japon, la Russie, ainsi que l'État d'Israël, rejetteraient sans hésitation l'idée utopiste consistant à viser l'idéalisme du redressement mondial, du développement pour tous, au nom de ces pays subsahariens vidés de leur sang, de leur âme, et ainsi produire le seul bénéfice d'amoindrissement d'une exagération à caractère nationaliste de leurs héritiers, s'octroyant de nos jours la tyrannie, le toupet d'une parole relais, où s'émancipent nombreux titres de non-propriété sanguinaire, mais pas que. C'est surtout l'aspect infamant de répandre l'ingénuité propre à une certaine avancée du territoire, une spécialisation osée sur l'aide au développement et autres, une sorte de pseudo-compétence économique, militaire, décisionnaire, en haut lieu, de par les quatre coins du globe. Il s'agit là de relever une animosité amère de l'intérieur en chacun de ces États, qui, je rappelle, ne sont que l'aboutissement d'une chimère gouvernementale traînant un balai incessant de casseroles. Une question fondamentale se pose alors. Que restera-t-il de leur souveraineté ainsi mal acquise de mémoire d'ici le siècle à venir? Rien. Sauf si la mise en place d'un programme de mansuétude soit l'espoir du développement identitaire des nations sous-développées, et ce sans contrepartie, serait la source principale des préoccupations dorénavant. Un tournant décisif pour ces États oubliés, ayant cette fâcheuse étiquette de rendre prospère tout ce qui touche au-delà de ses frontières. Quitte à passer pour les mal-aimés, dès lors où ils s'amouracheraient d'une terre préservant les fruits de leur seule dignité, un produit brut rendant clarté matérialisée au bout d'un long voyage. De cela, j'invoquerai au nom des pays bafoués, depuis la gouvernance maladroite d'un aspirateur digne de confiance au préalable, élu pour la plupart au suffrage universel, qui jouerait subitement la carte du complexe vis-à-vis de ses homologues, le droit sur la quintessence des racines. Un tel projet de loi me paraîtrait laborieux de prime abord, mais à évoquer dorénavant. C'est la mutation d'un État si souvent élevé en mal du droit commun
qui clamerait haut et fort sa prise politique austère après coup. Suivant le fil de ses richesses, je dirais plus. Son impact à travers les contrées, les paysages vertueux, les capitales de bon augure, une façon pour la nation colonisatrice par le passé, quand bien même au présent, de dévier son échec à venir via cette prise de garde des repentances. Une sorte d'intérêt social à l'unique faveur des pays qu'on aurait handicapés jadis, et ainsi s'autoproclamant d'une véritable destinée qui n'en est pour l'heure, de celle qui saurait lire, écrire, produire, transformer, importer, exporter, s'adapter, etc. La possession est déjà de facto la réalisation. Pour dire tout simplement qu'une prédication unanime s'est fait la devise cachée des territoires oppressés face à la domination exaltante qu'adressent les nations au premier plan. Sacrilège. Leurs dispositions natives les condamnèrent au repli néocolonialiste, se traduisant par une succession de dégradations souterraines au fil des décennies, majeures parfois pour certains, symboliques et sans équivoque pour d'autres. Tel est le préambule justifié d'un risible chagrin, notamment la feuille de route exposant son désaccord à leur ascension fulgurante, résultera alors plus d'1 milliard de morts désignés d'opportunistes patriotiques, d'ici, valant son large doublon de pauvres vaillants, tributant pour quelques bénéfices d'ailleurs. Nul n'est censé ignorer sa morale lumineuse au-dessus des lois. Nul n'est censé mettre à l'index qu'une victime d'hier, comme d'aujourd'hui, est condamnée à la vie, quand son bourreau, qui ne se dérobera pas sous le poids de sa mesure déstructurée, un modernisme souverainiste, républicain, monarchique, fédéral, sera prélevé d'un index pointé à tous les niveaux. Fallait-il mieux pour ces états premiers de la classe la dépossession de quelques brillantes villes, quelques régions dignes du terroir, ou encore quelques signes de détresse de ses campagnes? Et c'est l'État revisité pour sa politique portée sur l'humilité à la hausse, car si jadis la nation progressiste, elle ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, ce que je lui concède. Mais au moins qu'elle se taise, dès lors sa quête du progrès l'amène droit au mur de la honte, soit le jeu abject d'un gouvernement atteint du syndrome du doublon délirant, quasi à l'infini, qui pour le coup ne peut maintenir son leadership. En effet, l'Occident n'a pas coutume à valoriser la première nature chez l'homme, l'idéal auquel le Tout-Puissant l'aurait soumis. Ce prédateur caucasien, hélas, ne se complaît que dans l'imposition sanguinaire d'ici et d'ailleurs, justifiant tant à son peuple l'envie du devoir, l'association des armes, la bêtise de l'allégresse, les leurs, un sacré pouvoir prenant bien trop de place sur la carte quand on y repense bien. Plutôt malfamée, insouciante, impropre, humainement parlant, sinon de mèche, face au profit des pertes de ceux qui n'en ont pas, mérite bien une lutte implacable pour la mobilisation d'un essor citoyen. C'est tout l'art de la paix par le fond, produira chez les âmes sensibles seulement, non de grands hommes, mais juste la faiblesse des grands cœurs. Alors une forme nouvelle. Voici les morales cachées, inavouables, inacceptables, tant elles sont tempérées de souffrance, étant à l'abri d'une devise traditionnaliste par humanisme, que nous connaissons tous. Tout est sujet à réforme naturellement, donc d'être payé dans sa totalité dès sa prise en charge. C'est le poids de l'acte en temps réel, ne pouvant se soustraire à sa percussion. Pour cela, il y a les interactions qui jugent les situations même après les échanges. Nul besoin d'un coup de maillet justicier pour prétendre à limiter, abolir une gêne, une suspicion, une peur, se réclamant au minimum du sectarisme, au maximum de la déshumanisation. De fait, je propose la fin du régime à la solde des États dépositaires d'indépendance jouissant des biens et des personnes, en vue d'une compétitivité mondialiste qui ne se limitera pas aux lois du commerce. Il est évident qu'une fois la vache à lait ayant succombé à l'ultime goutte des accroissements durables, qu'une guerre fratricide éclatera sous la limite du finish raisonnable. Idealisme ministerium y pourvoira de gré ou de force, engageant qu'une loi mal éprise, la justice n'oublie jamais. Cet ouvrage politico-philosophique prendra pour exemple la République de France, ce à quoi tout autre pays voisin, comme lointain, ne sera pas dispensé de cette prêtrise moralisatrice. La Messide déclare « Hommes et femmes de conviction cohérente, réclamons sans attendre la concordance rétablissante établie, chose et traduction que nous verrons, d'un quartier général mal aimé, mesdames et messieurs les chefs d'État, la révolution d'une justice de paix prendra forme sous un feu qui embrasera toute forme de politique qui brume l'espoir de vie, des secondes qui filent au seul chaos des cœurs isolés, soit de vils projets par des mains habiles qui jouent la carte de la lenteur des jours, des nuits, des combats, des défaites, etc. D'ici bas, vous perdrez tout, parole d'idéaliste. En attendant, il ne vous reste que 1460 jours.
Quatrième et dernière question. Par quelle stratégie panafricaine et idéaliste privée le peuple noir peut ainsi se doter à jamais d'un esprit de patriotisme civilisationnel, dit de toute puissance, faisant le pont entre son antériorité nègre et sa postérité nègre? Aïbobo à toutes et à tous. Pour répondre au dernier questionnement, je vais prendre soin de vous présenter l'ouvrage décliné en 8 tomes intitulé Caput Nigrum Idealismo Ministerium, que voici, traitant de l'historiographie africaine affligeante et établie, faisant foi de notre pacte sociétalo-civilisationnel anti-aliénation, entre autres, entre nous, Africains, la seule et unique transcription écrite pour le maintien d'éveil des adultes et des enfants de notre temps, de notre époque, mais nullement de nos derniers jours. À présent, découvrons ensemble son message. Otep. Habemus papam, scripta traditum. Prison, pieux, chaînes, entraves, menottes, fer, fouet. C'est avec cette sorte de joyau que geôliers et bourreaux à la fois, les maîtres soumettent de malheureux chrétiens, enfants de la Sainte Église, et versent leur sang. Dans le véritable enfer est exécutée la justice divine. Celui-ci est la scène du sommet de l'inhumanité et de l'injustice. Signé Francisco José de Jaca. Malheur aux Européens, aveuglés par leur cupidité, pour qu'ils voient enfin, pour qu'ils aient enfin assez de lumière pour voir, je prendrai la juste défense de la liberté naturelle des esclaves d'Afrique. Pour qu'ils se repentent de leurs péchés, je leur dirai comment redresser les torts afin que soit évitée la destruction des royaumes chrétiens et l'esclavage prévu des catholiques et des ecclésiastes, l'émigration de l'Église romaine hors des Indes. Ces Indes ont été déportés les Noirs et opprimés les Indiens. Signé Épiphane de Moiran. Caput Nigrum Idealismo Ministerium. Tome 1 universel et inquisiteur. L'historiographie affligeante et établie. Par Lamessé d'Ousteblatus, dit Saint Lamessé, dit Lamessé, philosophe idéaliste et théoricien politico-religieux, par repentance de France, des âmes, des hommes, du monde meilleur. Préambule. Tirade de la démocratie. Qui sont donc ces hommes, ces femmes, ces États-nations qui s'émerveillent d'une joie de corps par chaos du cœur, où seule la vertu réclame la consternation des réalités, la tiédeur d'une vie spartiate, à portée de main, d'une larve isolée, manifestement au rendez-vous de la diplomatie lourde, dont la malfaçon n'a de cesse de nous dévoiler sa vision amère. Un trouble de la vue annonçant les faits abjects qu'elle explore pour les propres de ses enfants, des étranglés, notamment le siècle des citoyens soubresauts ainsi découverts, par la bêtise de croire en une délégation insidieuse structurant la malformation de notre société. La démocratie. Sa teneur est libre et ses libertés ne se complaisent que dans l'agacement fortuit des âmes misères. Je vous demande au peuple de Sodome et Gomorrhe d'en prendre le pas assuré sur le linceul d'une terre qui mérite ce qui est, car l'engagement, réciproque dans la défaite, est seul maître des lieux. Entendez-vous? Seul maître des lieux. Après tout, le contribuable n'est contributeur que d'une chaîne de Ponzi où n'existe nullement la plainte. Mais ne sera pas absous d'un jugement qui a grandi et qui mûrit. L'addition approche. Les festivités exacerbées ne sont plus à l'ordre du jour. J'en réponds de cette prêtrise, un enfant sourd et muet qui tend sa fresque historique, biblique, politique, dont l'eau fait écoulement de ses pleurs depuis le monde sans fin. Alléluia. Qu'il aille se jeter à la mer à présent. Victoire. Après sa lecture éclatante, à la vue des hommes qui amarreront leur joie à celui des impérialistes d'hier, ceux qui privent les fils et les petits-fils des bonnes volontés, voilà qu'il reviendra parmi les têtes de l'oubli. C'est la tristesse d'une vague peu éphémère faisant appel à d'autres. Et maintenant, on boit la tasse réclamant justice. Au TEP.